Ok, salut tout le monde, c'est Derek. Aujourd'hui, j'ai un recap aujourd'hui pour un trade que j'ai pris sur le gold. Malheureusement, c'est un loss aussi, mais c'est quand même un plus petit loss. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais justement, je vais direct rentrer dedans. Dans le fond, c'est sur le gold encore, là. C'est pas mal juste ça que je trade en ce moment. J'ai commencé avec mon bias, qui était un des affaires qui était moyen dans le trade. On peut voir là, ça redevient. On a fait un low, puis là on remonte dans un high. Fait qu'on on est quand même bullish sur le daily. Là, sur le 4 heures, vous pouvez voir aussi, on venait juste de sortir ici d'un FVG qu'on est allé valider juste ici. Donc, justement, on a wick dedans, on a même wick au travers, mais au final, on l'a pas inversé. Fait qu'on est aussi repassé en bullish là. Après ça, sur le 1 heure ici, une heure, c'était aussi une de mes confluences pour le prendre, justement, que là, il y avait le IFVG ici, qu'on a inversé, on a rentré une fois dedans, puis on a rentré une deuxième fois dedans, puis c'était aussi comme une des confluences pour le trade que j'ai pris. Mais sinon, on pouvait voir justement aussi avant la grosse drop qu'on a. Ça va être risqué un peu, là, qu'on a cassé la structure sur le 1 heure, là. Mais vu que j'avais le 4 heures, puis le daily, qui c'était bullish, je me suis dit c'est juste la manipulation. Donc là, justement, la raison pourquoi j'ai pris le trade, au début, j'ai rentré dans un méga gros drawdown parce qu'en gros, j'ai vu le sweep ici. C'était pas le sweep de Asia parce que si on check, mettons, on enlève ça, puis on remet les time zones. Asia Low, il était là, mais c'était quand même une bonne liquidité ici à aller chercher. On a vu qu'elle avait été utilisée aussi pour suivre celle-là. Je pense que c'est quand même une bonne liquidité. Genre, je regardais pour que ça sweep plus bas aussi là, dans les Asia Low. Mais au final, ça sweep là. Puis là, après ça, j'ai attendu justement ici, tu le IFVG, ben le Bearish for Value Gap ici s'est fait inverser. Sur le 5 minutes, ici, en gros, la ligne mauve, c'est mon sweep. Puis le rouge ici, c'est le break of structure sur le 5 minutes. Fait que on peut voir là, que ça a cassé la structure sur 5 minutes. Et là, justement, moi, je suis rentré late, puis que justement, j'attendais la fermeture ici, au-dessus du FVG, puis c'est ça l'erreur que j'avais fait dans mon dernier trade, que j'avais pas attendu que ça ferme au-dessus. Donc là, justement, j'ai attendu que ça ferme. Je suis rentré ici, comme un peu trop haut de la chandelle. Puis là, j'aurais peut-être dû attendre que justement ça re-rentre comme ça le fait là, parce que là, si on voit là, genre, j'étais comme à un tick avec genre quelques pips de me faire sortir. Parce qu'il y a une chance que mon stop loss. Au début, je l'ai seté en dessous du FVG, mais après ça, je me suis dit, j'ai vu le gros FVG ici qui s'était formé. Fait que je me suis dit que je vais mettre mon stop loss justement un peu en dessous au cas où que justement si ça sort du FVG puis que ça l'inverse, mon trade est invalide. Donc j'ai seté un peu en dessous, fait que c'est sorti à une coupe de tick. Puis là, justement, vu que genre, ça a vraiment comme drop, quand ça a remonté ici, au pire, attends, je vais sortir mon MetaTrader pour voir si on voit bien. Index. Donc, justement, attends, je vais aller grossir ma caméra pour qu'on voit bien. Justement, ici, je sais pas si on va bien voir, là, mais j'étais sorti, justement, comme à break-even. Donc, je vais replacer la caméra real quick. Justement, je suis sorti à break-even ici, j'avais mis un lot de 0.2. Ça me faisait perdre 1.5% avec ce stop loss-là. C'est un plus gros stop loss que je voulais. Mais c'est ça, fait que je suis ressorti break-even. Puis là, après ça, je me suis dit, je vais recommencer avec un lot adéquat. Genre, je vais recommencer juste avec 0.1. Comme ça, tu sais, ça me faisait perdre 100$ avec ce stop loss-là. Puis là, ça a quand même super bien monté. Puis là, rendu là, genre, j'allais pousser plus haut si ça inversait le bearish ici. Sauf que là, malheureusement, là, j'avais tassé mon stop loss ici à l'autre ligne rouge. Comme justement ici, parce qu'il y avait un FVG, là, je l'avais marqué justement sur le 5 minutes qu'on peut voir ici. Lui que j'ai marqué, c'était un. Attends, j'ai enlevé ça, là, ça devient comme ça. Ça, j'avais marqué le FVG ici
sur le 5 minutes, justement pour. Puis je l'avais mis un peu en dessous aussi. Puis là, justement, ça allait gros dans le profit, mais je me suis dit que j'allais attendre que ça aille au order block. Parce que je me suis dit que ça devrait pas être un trop gros problème. Il y a l'order block juste au-dessus. Fait que ça m'a vraiment quand même edge de mon TP, là. Vu que je l'avais mis au order block sur le 5, qui est un peu plus haut que lui sur le 15. Fait que je me suis dit, ça risque de traverser un peu le 15 puis de redropper après. Mais pour l'instant, là, ce qu'on peut voir après, ça commence à super bien aller. Donc, justement, là, je me suis fait sortir ici. Ça m'a fait un moins 100. Fait que c'est quand même un loss, mais comme au total, j'ai perdu peut-être 95. Fait que je suis retourné pas mal à break-even sur mon compte, mon funded, là, pour passer, il faut que je fasse 1000. Donc, justement, là, je suis un peu sur un losing streak, là, mais on continue fort, là. C'est plus de backtest, plus de temps à mettre dans les marchés. Mais justement, au moins, j'ai des bonnes idées de trade, c'est juste les stop-loss, il faut que je set mieux. Donc, justement, c'est ça. Là, je me suis fait sortir ici quand ça a comme wick tout en bas. Puis là, justement, que ça faisait comme deux fois que. Une fois, j'ai failli me faire sortir, j'ai été chanceux. La deuxième fois, je me suis fait sortir. Comme, sûr que si j'avais laissé mon stop là au même endroit. Ou non, attends, j'ai perdu 50 là-dessus, oui, vu que j'ai remonté. Si j'étais là, j'aurais perdu 100. Là, 50. Fait que j'ai perdu un 50$. Puis, c'est ça. Puis là, vu que j'étais chanceux ici, puis que là, ici, j'ai perdu, je m'étais comme, fuck, genre, jamais 203, mais genre, je le prendrais pas, Chris. Genre, ça fait déjà deux fois que je suis sur le bord de me faire arrêter pour des trades-là. Fait que là, je l'ai pas pris, puis finalement, comme dans 45 minutes après, ça allait full TP. Là, ça a descendu là-dedans, fait que ça risque de comme aller chercher les highs ici, là, même peut-être de passer justement le, le, le order block ici, le bearish order block, mais c'est à voir, là, parce que quand même beaucoup, ici, on voit que ça, tout à ce niveau-là, ça rejetait tout le temps, là, fait que c'est pas mal ça, là. Au début, j'étais un peu stressé de rentrer en trade parce que ça fait comme 2-3 de suite que je perds. Fait que, tu sais, je rentre un peu plus frileux, là. Que c'est pas comme si j'étais comme sur un winning streak et tout. Mais c'est ça, là, honnêtement, non, là, j'ai follow le plan. J'ai attendu que mon IFBG soit validé et tout. Fait que ça, j'ai bien respecté. C'est juste ce stop-loss encore qu'il faut que je m'améliore, là, de mettre justement. Parce que j'ai rentré avec le bon lot. Mais j'aurais peut-être pas dû tout de suite raccourcir mon stop-loss. Mais c'est parce que là, je suis quand même monté peut-être là 900 piles, c'est mon TP. Fait que je suis peut-être à 700 rendu là. Fait que tu sais, je suis quand même assez monté. Je me suis dit, ah, je suis chill, c'est genre, je le mets pas break-even, mais je le prends pareil. Puis non, c'est ça. Fait que j'ai bien respecté. C'est justement le prix. Il y a Wick d'une façon que je pouvais pas prédire, là. Fait que c'est. Même si techniquement le gap il a été validé, c'était une super entry. Mais ça a Wick jusque dans le fond, là, que j'aurais dû justement laisser mon stop loss plus loin. Au cas où. Et non, sinon c'est ça, là. Faut que j'améliore vraiment les stop loss là, à chaque fois je me fais comme mon analyse est bonne mais je me fais stop avant que ça aille dans ma direction. Fait que justement c'est chaque fois que je pratique de bien mettre mes stop loss, c'est vraiment ça mon point faible en ce moment là. Mes analyses sont quand même généralement bonnes là. C'est rare que genre vraiment ça va pas dans mon sens pantoute, mais justement c'est que ça m'arrête avant d'aller dans mon sens puis souvent vu que j'ai déjà mon loss pour ma journée, mon risque il est déjà fini, ben justement je reprends plus de trade. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça va être ça la fin du recap d'aujourd'hui. Puis en espérant le prochain ça va être un win, un gros W qu'on va prendre puis c'est ça. Fait que ciao tout le monde.